Konnichiwa, Namaste. Bonjour, Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du Covid-19 de nouveau. Sur cette chaîne, vous allez avoir des nouvelles du Covid-19 tous les jours. Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes encore, mais je vais vous donner la vérité. Pas de bullshit sur cette chaîne. Et je vais vous donner aussi les solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous occuper et pour pouvoir tout simplement lutter contre cette épidémie, les amis. Donc, abonnez-vous si vous êtes arrivé sur cette chaîne par hasard. Là, abonnez-vous en bas. Cliquez sur la cloche de notification ici, là. Et tout simplement, restez confinés. Je vais vous donner quelques conseils, des choses claires, des choses simples à comprendre. Là, ici, venu du docteur Go de l'île Maurice, effectivement. Docteur Go qui était un docteur qui était de chez nous, qui est installé maintenant, je pense, à Maurice. Quelqu'un qui faisait de la politique. Je pense que c'est un docteur qui est stratégique et qui veut aussi le bien du peuple. C'est pour cette raison, je pense qu'elle a donné ses conseils, ses excellents conseils pour pouvoir stopper, éradiquer le Covid-19 à l'île Maurice. Alors si toutefois ça peut se faire à l'île Maurice, ça peut se faire à travers le monde entier. Et pourquoi ça? Parce que je vous ai dit dans d'autres vidéos, effectivement la Corée a stabilisé le virus au bout de 15 jours. Effectivement ce docteur Go a répété les consignes pour pouvoir stabiliser et faire reculer les virus et pour éradiquer effectivement le virus à l'île Maurice. Donc le respect, c'est toujours garder 1 mètre. 1 mètre avec vos personnes, vos gens tout simplement. Donc pourquoi? Parce que ça se transmet par les voies muqueuses, la bouche, les yeux, et si vous êtes enrhumé, et bien le nez, effectivement. Donc le virus, donc le positionnement, ça se transmet voilà, de personne en personne. Ce n'est pas un virus très mortel, c'est un virus mortel, oui, pour les faibles, pour les enfants qui sont malades, qui sont faibles déjà. Effectivement, pour les personnes âgées plus de 60 ans, plus de 70 ans, qui sont diabétiques, qui ont des problèmes respiratoires, qui font de l'hypertension, voilà un petit peu les différentes, qui sont cancéreux, et voilà un peu les différentes maladies avec lesquelles le virus va pouvoir vous tuer en fait, tout simplement. Donc, le virus reste 3 jours sur du plastique. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever ce virus? Il vit tout simplement à travers les êtres humains et les animaux. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que voilà, à l'origine, c'est sorti des chauves-souris et puis d'autres animaux venant du marché chinois. Et dans tous les cas, voilà un peu comment se transmet en fait le virus, ça on le savait. Pour lutter, pour mettre des barrières tout simplement contre le virus, il faut garder 1 mètre. Si vous sortez, vous mettez les masques. Et comme on est en confinement, on n'a pas le droit de sortir, ne sortez pas. Mais si vous êtes obligé de sortir pour aller faire les courses, par exemple, mettez un masque, protégez-vous. Se laver les mains bien comme il faut là, avec l'eau savonneuse, bien comme il faut là, bien entre les doigts. Hein? Là ici, vous savez le faire, on vous l'a déjà dit, donc c'est juste une piqûre de rappel, tout simplement. Donc, bien laver là chez vous avec des solutions, des produits de nettoyage ou tout simplement de l'eau savonneuse parce que les muqueuses du virus n'aiment pas le savon détruit. Donc ces particules, ces pattes, et le savon attaque le virus, et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut tuer le virus. En Chine, à Shanghai, ils traitent les gens avec des injections de vitamine C pour pouvoir renforcer le système immunitaire. Et là donc, il y a d'autres pays qui sont en train de tester effectivement les vaccins contre la grippe, qui va aider, qui va repousser un peu la maladie. Et ils sont en train de faire plein de recherches, comme vous avez vu, et effectivement Donald Trump a voulu racheter les solutions avec un laboratoire de l'Allemagne. Il a fait débaucher
Il a débauché carrément le chercheur qui est allé travailler chez lui là, en Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas voulu vendre le virus, la solution. Il a voulu acheter la solution que pour les États-Unis. Donc, non, l'Allemagne n'a pas accepté. Effectivement, il a voulu garder pour lui parce que c'est un personnage extrême. Donc, effectivement, l'Amérique avant tout parce qu'ils veulent que l'Amérique reste la première puissance au monde. Toujours du pouvoir en fait. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui donc les différentes mentalités face au virus aujourd'hui, Covid-19. Moi, je suis en train de vous donner des informations, les amis. Donc, j'espère que vous allez mettre un pouce là sur la fin pour aider le référencement de cette vidéo. Je vais vous donner aussi des vérités qui ne sont pas très roses aujourd'hui parce que, effectivement, la Deutsche Bank est littéralement mort vivant. Et ouais, il n'y a plus d'argent là dans le plus gros pays d'Europe. La Deutsche Bank est mort. La banque libanaise est en train de mourir parce que c'est un véritable Ponzi. Pourquoi? Parce qu'elle prend l'argent de A pour donner à B. Donc, effectivement, si il y a A qui arrive, on va lui promettre un taux d'épargne de 15%, et elle va prendre l'argent de B pour donner à A. Elle va prendre l'argent de C pour donner à B. Elle va prendre l'argent de D pour donner à C. À un certain moment, le système, s'il n'y a plus de nouvelles personnes qui rentrent, le système va s'effondrer. C'est quoi le système de Ponzi. Donc la banque libanaise est devenue une banque à Ponzi. Donc voilà, ils sont en train de s'organiser pour pouvoir sortir de cette crise, mais là effectivement au Liban ils ne peuvent plus retirer leur argent. Donc préparez-vous les amis à une crise majeure, à un tsunami qui va arriver, mais il y aura aussi des opportunités. Imaginons que la France sorte de l'Europe, parce qu'effectivement imaginons que l'Europe, il y a de la gangrène, et au lieu de vous couper une main, on coupe le pouce. Si on coupe le pouce, il reste encore 4 doigts. Maintenant, si on coupe la main, ici, il va rester le bras. Si on coupe là au niveau du coude, on n'a plus d'avant-bras. Et si on coupe au niveau de l'épaule, effectivement, on n'a plus de bras. Et là, la personne va mourir parce que ça va attaquer le corps. Voilà. Donc, il y a des spécialistes, des économistes qui sont en train de dire, ouais, effectivement, ça serait bien peut-être de penser de sortir de la zone de l'euro. Et sortir de la zone de l'euro, on aura donc un franc qui va dévaluer de 15 à 20%. On va imaginer, ouais, effectivement, si l'euro, notre franc arrive à la valeur de 5 francs au lieu de tout simplement 6 francs 50 aujourd'hui, la valeur de notre euro, c'est pas grave parce que effectivement on va pouvoir rebaisser et pour pouvoir rechercher la croissance par la suite une fois que la crise sera terminée dans un mois ou dans 2 mois tout simplement. Donc voilà, c'est quelques pistes que j'ai écoutées. Je ne suis pas forcément certain parce que la personne parlait de politique pour avoir dit que effectivement c'est le peuple qui dirige. C'est pas forcément la vérité. En France, le peuple ne dirige pas. Effectivement, c'est l'État qui dirige, c'est les politiciens qui dirigent, mais on n'a pas de démocratie totale. Pour avoir cette démocratie totale, il faut qu'on a, comme l'Irlande, la possibilité de voter tous les mois, tous les ans, ou peu importe, et d'éjecter en fait les politiciens qui respectent pas leurs engagements. Et c'est loin de ça, la France. Ok? Donc voilà, c'est quelques idées là que je viens de recueillir pour vous transmettre, mais c'est juste des informations là. Donc moi je ne pense pas forcément à ça. Moi je pense qu'après la crise, il y aura effectivement une autre possibilité, parce qu'ils disent que la crise de 2008, on n'a pas su répondre, on n'a pas su réagir à la crise de 2008, ça s'est amplifié. Effectivement, c'est des analyses de financiers qui voient ça, mais dans tous les cas, moi en 2008, j'en avais rien à foutre de cette crise. J'ai entendu dire que oui, effectivement, la banque n'a plus d'argent, la banque ne nous prête pas. Mais on a su rebondir pour pouvoir, depuis 2008 à 2020, il y a eu de plus en plus de millionnaires et de milliardaires. Donc il y a eu de plus en plus d'argent qui se sont
qui se sont faits en fait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'investir dans la bourse. Maintenant, on avait la possibilité, mais il fallait passer par une banque. Maintenant, on peut directement investir en bourse avec notre téléphone parce que on peut aller sur le net et puis voilà, acheter des actions tout simplement en passant, sans passer par une banque. Alors aujourd'hui, effectivement, on dit qu'on a donné la possibilité aux banques d'investir directement. Et ça, c'était une erreur, soi-disant entre guillemets. Donc, maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est juste pour vous donner quelques informations. Mettez-vous, donc, informez-vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous informer sur le net, vous n'avez rien à faire. Tapez crise 2008, tapez crise Covid-19, vous allez avoir des informations parce que vous êtes confinés, vous devez rester à la maison. Voilà, pour lutter contre ce virus, restez à la maison. S'il vous plaît, aidez-la, le personnel, aidez-nous, aidez-moi à rester à la maison. Ne cherchez pas à faire propager le virus. C'est juste quelques semaines. Après, on aura la possibilité, on aura la joie, on aura l'envie de sortir parce qu'on a cette frustration. Là, on reste à la maison, on va chercher à s'occuper. Alors, comment chercher à s'occuper? Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans la série de vidéos, si vous ne l'avez pas vu, regardez en haut. Eh bien, passez du temps avec les enfants. Si vous avez des enfants, bichonnez les enfants. Passez du temps avec eux, jouez avec eux, faites une séance de coloriage, de dessin, faites une séance de jeu, de Monopoly, de jeu avec vos enfants. Si vous êtes fatigué de jouer, faites une séance de cuisine avec vos enfants. Allez faire des crêpes, allez faire des gâteaux, allez faire des séances de bien manger, de découpage de fruits et de légumes, de salade, de montrer les enfants comment faire un œuf au plat, etc. Apprenez-les à faire des pâtes, à faire du riz, à faire la cuisine tout simplement. Les enfants, ils adorent ça. Pourquoi? Je vous dis ça parce que moi-même, en tant que maître cuisinier, j'ai enseigné les enfants de la maternelle jusqu'aux licences la cuisine. Et ils kiffent, ils adorent parce que dans la cuisine, tu peux aussi apprendre les verbes. Couper, découper, hacher. Tu peux apprendre les mathématiques, mesurer, peser effectivement. Et tu peux apprendre le vocabulaire culinaire. Voilà, si toi aussi tu as aimé cette vidéo, mets-moi un énorme pouce et partage cette vidéo. J'ai rien à te vendre là aujourd'hui. Si tu veux juste apprendre là quelque chose de nouveau, apprendre à entreprendre, et bien j'ai un lien, clique ici, tu auras 4 vidéos de formation pour pouvoir apprendre l'entrepreneuriat, pour pouvoir toi aussi devenir libre après cette crise. J'aimerais que toi aussi tu auras pris ce temps de confinement pour pouvoir apprendre un nouveau métier qui va te permettre, juste avec une connexion internet, de créer ton business tout simplement. Dans les 4 vidéos, je te parle comment créer ton business pour devenir libre grâce à internet. Donc je pense que ce moment-là, tu as du temps, prends du temps mon ami, prends du temps pour te former à un nouveau métier où tu pourras rester chez toi sans faire du boulot métro de dos, sans aller te taper l'embouteillage dans les transports en commun, sans aller, prendre la voiture pour aller là travailler dans les embouteillages. Tu pourras rester chez toi, effectivement, tu pourras sortir, tu pourras aller travailler quand tu veux dans les cybercafés, dans les différents endroits où il y a des connexions, effectivement, tu pourras le faire. Et après, une fois que toute l'épidémie sera réglée, tu pourras aller sur les plus belles plages du monde ou dans n'importe quel pays au monde où tu auras envie tout simplement. Donc tu pourras mettre là sur un papier tous les prochains voyages que tu aimerais y aller, avec qui tu aimerais y aller, combien tu aimerais avoir, est-ce que tu aimerais avoir 1000, 2000, 3000, 4000, c'est possible effectivement, parce que juste avec internet nous sommes en connexion avec énormément de personnes. Voilà, c'était Fabrice Ochoui. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets des pouces comme ça, aide-moi à partager cette vidéo, ça va aider les gens qui sont en confinement. Ça va aider les gens qui sont en confinement. Allez, je te dis ciao ciao, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, je te fais un grand salut bien bas parce que j'ai pas le droit de te faire un hug. Effectivement, on peut faire un hug en numérique. Ouais, mais attendez, laissez un mètre, laissez un mètre. Mettez un masque. Mettez un masque si vous sortez. Si vous sortez, mettez un masque. Oh. Le masque. Ok? Voilà, donc ça là, c'était Fabrice Ochoui. À demain, mon ami. Ciao, ciao. Et partage cette vidéo, je compte sur toi. Je compte sur toi. Partage cette vidéo, s'il te plaît.